Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour du potager en cette fin avril pour voir où en sont les cultures et ce qu'il reste à faire. Alors, ma parcelle commence au poteau qui est là et va jusqu'au poteau en bois ici. Je l'ai divisé en deux en installant une allée centrale au milieu. À l'entrée de la parcelle se trouvent deux zones qui sont bâchées. Ce sont les zones que pour l'instant je ne cultive pas et j'ai préféré les recouvrir parce que il s'agissait de contenir les mauvaises herbes. On voit là, j'ai énormément de boutons d'or en bordure de parcelle. Donc pareil, il va falloir que je m'occupe de faucher tout ça avant que ça ne fasse des graines, donc il va falloir que je m'en occupe très rapidement. Et sur ces bâches, les zones qui sont bâchées, ce sont les zones où je vais normalement cette année cultiver les cucurbitacées. Donc là, il y aura les courges. Ici, il y aura les courgettes et potentiellement encore des courges. J'ai un petit grillage ici où je vais très certainement faire courir des concombres. J'en ai installé un également en fond où l'année dernière j'avais également fait des concombres. On verra si j'en remets ici ou si je m'en sers pour faire grimper des courges. Alors là, j'ai ma petite zone à fèves qui pousse très bien. Alors c'est un test, c'est la première année où je fais des fèves. Je suis contente. Aïe, je viens de me piquer dans les orties. Je suis contente parce qu'elle commence à faire des fleurs et ça c'est chouette. Voilà pourquoi je bâche partout. Parce que vous voyez, une zone non couverte égale chez moi des orties, des renoncules, du gaillet gratron. C'est top. Alors, de ce côté-ci, j'ai mes bacs dans lesquels je cultive depuis l'année dernière. Là, j'ai de l'ail et des oignons bulbilles. Ici, c'est un mélange de plein de petites choses. Il y a de l'origan, de la ciboulette, de la ciboule et puis des meufliers. Tout ça, ça date de l'année dernière, c'est reparti tout seul. Ils étaient parfois dans d'autres bacs ou d'autres plates-bandes et je les ai déplacés pour les rassembler ici. Alors ici, ma nouvelle zone à fraisiers. Je suis contente parce que ce sont des fraisiers que j'ai récupérés in extremis et je ne pensais pas qu'ils reprendraient et qu'ils feraient des fleurs cette année. J'ai également rajouté 6 fraisiers que j'ai achetés dans le commerce. Alors là, il y a des petites pousses de poireaux mais qui datent de l'année dernière et qui ne se sont pas développées. Bon, c'est pas grave. Ici, on a des radis. Alors, j'avais également semé des carottes. Vous avez dû le voir en vlog. Mais les rares pousses, ce qui a poussé, c'est immédiatement fait dévorer. Voilà. Et encore des radis. Et puis pareil, les carottes ont disparu. Et là, les salades qui se développent très bien. Là, j'ai commencé à construire un tipi pour faire grimper des fleurs, des capucines ou des hippomées, on verra. J'avais fait un tipi sur cette zone l'année dernière, mais cette fois-ci, j'aimerais y mettre des blettes. Donc là, j'ai toute cette zone qui pour l'instant n'est pas encore cultivée, dans le sens où il y a des choses bien sûr qui sont dessus, mais ce sont des choses qui datent de l'année dernière. Donc j'ai mes poireaux qu'il faut absolument que je ramasse avant qu'ils ne montent en graines. Il faut donc du boulot en perspective pour couper, nettoyer, tout ça. En fond, on a quelques soucis parce que j'avais des fleurs sur cette zone-là l'année dernière, donc j'ai des soucis spontanés qui repoussent. J'ai des betteraves
La particularité, c'est que cette zone-là, j'ai un tout petit peu modifié les bandes par rapport à l'année dernière. Donc là, mes betteraves se retrouvent dans le passage, mais c'est pas très grave. Je vais bientôt les arracher et puis au pire, celles qui sont dans la bande qui m'intéresse, je les retirerai et je veux toujours laisser vivre les autres et faire le tour pour l'instant. De la même façon, là, j'ai des oignons que j'avais a priori oublié de ramasser l'année dernière, qui sont repartis. Là, on a une ligne de petits pois, et donc encore des poireaux qui commencent à monter à fleurs, mais qui vont bientôt être arrachés puisque je prévois là, normalement aujourd'hui, d'y implanter sur cette zone-là des pommes de terre. Donc encore une zone bâchée. Je prévois d'y mettre mes poivrons, tomates et aubergines. Et sinon, j'ai un grillage là où je fais grimper des petits pois. C'est ma première série de petits pois et je suis contente. Elle commence à donner, donc ça c'est chouette. Il y a un peu partout des gousses qui commencent à pousser. Alors, sinon, on a ces deux projets là. Le projet serre, alors je vais pas vous montrer puisque c'était le contenu de la vidéo précédente. Et sinon, j'ai ce projet bac que j'ai commencé à l'automne dernier et que je n'ai pas terminé. Donc pour l'instant, il est rempli. Donc je vais pouvoir le remplir incessamment sous peu. Il accueille là tous mes semis que j'ai ramenés de la maison. Et il va falloir que je le termine. C'est-à-dire que j'ai prévu de construire là un genre d'échelle tout le long en haut pour pouvoir faire grimper des courges. Et en fond, il y aura un filet. En fait, il y en avait déjà un, mais je l'ai emprunté pour le mettre dans la serre. Mais je vais en remettre un autre puisque ça y est, je l'ai reçu. Ici, on est sur une zone non utilisée pour l'instant, bâchée avec de la bâche tissée, de la toile tissée et des cartons. Et puis j'ai une zone qui est restée à nu, donc les herbes se sont fait plaisir, elles se sont bien développées dessus. Je prévois d'y implanter là des choux. J'espère pouvoir faire une bande pour les fleurs. Et ici, je sais plus trop ce qui est prévu. Normalement, ça devait être ma deuxième bande d'épinards, mais comme il est un peu tard, j'ai renoncé à mettre les épinards, tant pis. J'avais fait une série d'épinards d'ailleurs en intérieur que j'ai repiqué récemment ici. Je désespère parce que déjà qu'ils végétaient dans leur godet, ils ne semblent pas spécialement plus se développer. Je crains qu'ils vont rapidement monter à graines. Et puis bon, les limos, j'ai vu comment ça les boulotter. Là, en tout début de parcelle, j'ai planté quelques oignons bulbilles qui me restaient. Et je constate que j'ai une petite pomme de terre, parce qu'en fait c'était une zone où étaient cultivées des pommes de terre l'année dernière. Et je constate que j'en ai oublié et que ça repart. Mais bon, c'est pas très grave. Légumes gratuits, on dit oui. Ici, j'ai planté les pommes de terre de cette année. Alors, sur cette bande, j'ai toute cette partie-là qui n'est pas encore travaillée, pas encore cultivée. À la base, je la destinais à mettre des betteraves, mais bon, je me dis qu'avec les râteaux-pieds, je sais pas si c'est une très bonne idée. Je les cultiverai très certainement en bac, on verra. Il faut que je vois en fait si les betteraves que j'avais plantées là l'année dernière, quand je vais les retirer, si elles ont été grignotées au bas, parce que clairement je vois que les râteaux-pieds font des sélections. Les poireaux par exemple, ils ne semblent pas les toucher. On verra si les betteraves c'est à leur goût ou pas, et si je me rends compte qu'en fait ça les intéresse pas, je vais pouvoir les cultiver en pleine terre, sinon je les cultiverai en bac. Et sinon sur le fond du bac on peut voir des poireaux
que je ne récolterai pas. Je vais les laisser monter en fleurs pour le plaisir des yeux, parce que les fleurs de poireaux sont très belles. Et sinon, c'est ma zone à crône. L'année dernière, du fait de la météo exécrable, j'ai pas voulu revenir durant l'hiver et je n'ai pas pu récolter les crônes que j'avais plantées. Donc ils se sont multipliés, j'avais mis 3 plants et là j'ai toute une zone de crônes, mais je suis très contente parce que au vu du prix des crônes dans le commerce, en tout cas par chez moi, les crônes c'est quelque chose comme 20 € le kilo. Moi je suis ravie de voir qu'ils se sont plus ici et qu'ils commencent à se multiplier. Alors bien sûr, il va falloir que je veille à ce qu'il reste à peu près dans la zone. Lorsque j'ai nettoyé cette zone-là, en effet, il y en avait déjà un peu partout, qui filaient un peu partout. Je les ai ratiboisés pour essayer de les contenir ici, mais bon, moi je suis contente de voir que ça se plaît bien ici. J'ai également donc là une zone de petits pois. Alors ce sont des pois mange-tout. Donc on verra si j'ai le temps de les manger en gousse, mais sinon je les laisserai faire de la graine et on les mangera en petits pois. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. On a mangé la dernière poche du congélateur justement je crois la semaine dernière et c'était très bien comme ça aussi. J'ai également mis des oignons bulbi et des échalotes tout le long des petits pois, mais bon je pense que j'ai un peu fait une bêtise parce que normalement on n'est pas censé trop les arroser. J'aurais peut-être dû les distancer un peu plus des petits pois les mitrailleurs, mais bon c'est fait, tant pis, j'avais pas vraiment réfléchi. Et donc derrière il me reste une zone à courge. Je vous ai montré les fèves et donc la dernière zone à courge. Voilà où ça en est. Donc ce qui me reste à implanter ces prochains jours, c'est un peu le bazar, hein. Ils se sont renversés, il y a dû avoir du vent cette nuit. Parce que je les avais mis là hier et puis tout est un peu tombé. Mais globalement donc j'ai des betteraves, j'ai des blettes, des betteraves et des blettes, là j'ai encore des blettes, j'ai des pommes de terre, des navets de printemps, oui ce sont les navets, encore des navets, on a donc là les capucines, on a quelques pak choy. J'ai pas trop réussi les pak choy ce printemps, mais je ne désespère pas, je vais réitérer l'expérience à la maison. Alors, les seules choses que j'ai acheté des poivrons parce que je sais pas, cette année mes poivrons, je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est pour ceux qui l'ont vu, mes poivrons ne sont pas terribles, ils végètent à la maison. Donc j'ai préféré sécuriser la chose. Chez Leclerc, quand je suis passée, j'ai vu des poivrons pour 4 poivrons. C'était 2,50 €, 2,49 € pour être exact. Je me suis dit, bon bah Audrey, vas-y, prends-les. J'ai craqué également à Leclerc pour un framboisier. C'est même pas plus vraiment la période pour le planter, mais c'est pas grave. Faut que je lui trouve une place. On verra. Sachant que j'ai cet hiver fait des boutures de framboisier. Et pareil, il va falloir que je trouve où je les implante. Le truc c'est que je ne sais pas pour mes boutures s'il va falloir que j'attende l'automne ou si je pourrais déjà les implanter. Elles ont commencé à raciner. Je ne sais pas. C'est la première fois que j'aurai des framboisiers. Et là, on a un peu de salade, un peu de chou rave, une tomate qui n'a pas été plantée dans la serre, chou rave et tout ça, ce sont des zinnias qui auraient dû être en terre depuis longtemps. En fait, je les ai fait bien trop tôt. D'où l'utilité en fait de prendre des notes. Moi, je prends énormément de notes de mes dates de semis, mes dates de plantation, pour essayer d'ajuster au mieux
Et clairement, les zinnias, je les ai fait trop tôt cette année. Donc, notamment même l'année prochaine, je les décalerai un peu dans le temps. Et voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Je suis très curieuse de savoir où vous en êtes, vous, dans vos potagers. Pour information, moi, je suis en Île-de-France, donc ça vous donne une idée de mon climat. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas de planter, semer partout où vous pouvez. À très vite. Ciao.